Ziana TV, la chaîne de la diaspora, nous continuons toujours tel que vous le constatez. Nous séjournons en ce moment au Congo où nous rencontrons les acteurs qui sont de la diaspora ou encore locaux ici pour parler de leur actualité et surtout vous dire exactement comment les choses se passent ici. Alors, je suis ici en compagnie de quelqu'un que vous connaissez sans doute, puisque vous l'avez vu lors de notre séjour à Casablanca, Van Manchette, du projet Diable Rouge Concept. Alors, Van Manchette, on se retrouve ici à Pointe-Noire au Congo dans un séjour. Nous nous étions déjà vus à Casablanca. J'ai rencontré à Paris Vladimir Revilenko, le concepteur du projet. Je vous rencontre ici, vous qui êtes responsable, chargé de la communication et des relations publiques du projet Diable Rouge Concept. Qui explique votre séjour ici au Congo, notamment à Pointe-Noire? Voilà. Pour ceux qui ont l'historique de notre dossier, nous avons pour la première fois été repérés en avril 2014, précisément le 10 avril, au cours du forum qui avait été organisé par le CJCD, donc le collectif des jeunes congolais de la diaspora, qui sont financés par le comité Monandéa. Donc on a participé à ce forum de la diaspora. Nous avons fait une prestation qui a ému l'auditoire et bien marqué notre territoire, si bien que le comité Monandéa nous a invités à Paris le 5 juillet, où nous avons été brillamment représentés. Nous avons été brillamment représentés par Vladimir Revilenko, qui est donc l'initiateur de ce projet. Et voilà, dans la même optique, on a été invités le 15 août, tout comme d'autres jeunes de la diaspora qui sont venus d'un peu partout, de Belgique, de France, d'Espagne, du Maroc, qui ont pris part aux festivités marquant le 54e anniversaire de la République du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que Diable Rouge Concept, faisant partie de la diaspora congolaise du Maroc, a été convié à participer à la fête. Comment les choses se sont passées durant le temps de votre séjour, que ce soit à Brazzaville ou encore à Sibiti? À Brazzaville, on a été bien accueillis. Nous sommes arrivés le 12 août à 4h du matin précisément. Et puis le lendemain, on est parti à Sibiti. Comme vous savez, le projet Diable Rouge Concept est basé sur les principes du patriotisme. Et le 15 août marque quand même l'anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. C'est un moment historique où tout Congolais doit vraiment se sentir fier d'être Congolais, fier de qui il est et de représenter, de porter dignement les couleurs du pays. Donc effectivement, par rapport à Sibiti, les festivités ont été bien organisées. Le défilé s'est déroulé très bien, sans heurts. Donc on était là avec toute la délégation qui venait de la diaspora. Et voilà, donc je me suis retrouvé au milieu d'autres Congolais, on a échangé nos expériences. On s'est retrouvés, on a découvert d'autres horizons. J'ai découvert notamment l'ARPI par la route du Poul, donc partant de Brazzaville. On a visité Kinkala, Mindouli, Nkaï, jusqu'à Sibiti. Donc c'était pour moi effectivement une grande découverte d'une partie du pays que je ne connaissais pas. Donc je ne peux qu'aujourd'hui m'estimer très heureux d'avoir été invité par le collectif des jeunes Congolais de la diaspora pour assister aux festivités du 54e anniversaire. Durant toutes les conversations qu'on a eues avec vous, que ce soit à Casablanca ou encore à Paris avec Vladimir Revilenko, le concept du Diable Rouge Concept réclame toujours son indépendance par rapport à l'ensemble du mouvement politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez en fait une récupération par rapport aux actions dans lesquelles vous vous impliquez désormais depuis quelque temps? Je vais le répéter, comme l'a dit l'initiateur du projet Vladimir Revilenko à Paris, vous l'avez eu d'ailleurs au cours d'une interview. Nous revendiquons notre indépendance d'esprit, notre liberté de temps et d'expression. Donc nous sommes un mouvement apolitique. Je me permets encore aujourd'hui d'insister, de le marteler et de le répéter ici. Nous sommes un mouvement apolitique, nous sommes culturels tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir des pressions qui peuvent s'exercer du fait de l'importance, de l'impact que peut avoir le projet Diable Rouge Concept. Mais nous avons une feuille de route, nous avons un credo et nous avons le devoir de ne pas nous en égarer. Donc nous avons fait un appel à toutes les personnes, que ce soit les contributeurs privés ou publics, compte tenu de l'enjeu qu'implique le projet Diable Rouge Concept, qui place très haut l'intérêt général, donc le patriotisme d'une manière générale. Les gens qui sont intéressés, qui sont convaincus de ce projet-là, sont les bienvenus, que ce soit les politiques, que ce soit les privés, comme je l'ai dit dorénavant. Donc toutes les personnes qui veulent donner au Congo-Brazzaville une meilleure visibilité sur le plan international et qui veulent nous rejoindre dans le projet Diable Rouge Concept sont les bienvenus, mais il est hors de question
qu'on se mette aujourd'hui à faire de la politique, parce que c'est pas notre but. Nous, c'est la culture, et voilà, il ne va pas en être autrement, donc c'est que la culture. Voilà. Alors, vous, c'est la culture et pas la politique. On va rester sur le domaine culturel. Le projet Diable Rouge Concept est porté par un disque, puisqu'on est dans la culture, il y a un disque qui devait sortir. Alors, jusque-là, on l'a attendu, l'annonce a été faite pour le 15 août. Est-ce que vous pouvez nous dire officiellement si le disque est sorti? Qu'en est-il aujourd'hui? Bah écoutez, le disque, l'album Diable Rouge Concept est en téléchargement légal sur les sites majeurs comme iTunes, Amazon, Bootcamp, Deezer. Et ça, c'est depuis le 15 août. Donc c'est encore une fois, en fait, dans la symbolique, hein, c'est le 15 août, la date de l'indépendance. Donc l'album est sorti à minuit et il est aujourd'hui disponible sur ces sites-là que je viens de citer en téléchargement à 9,99 €. Et vous avez aussi un site internet pour les gens qui sont intéressés au concept, au projet Diable Rouge Concept. Comment peuvent-ils en fait prendre aujourd'hui contact, sinon voir avec vous pour leur effectivité en fait dans la participation à ce projet? Notre site c'est www.planète-rouge-242.com et pour Facebook la page c'est Planète Rouge Congo, hein, tout comme sur YouTube, donc vous tapez Planète Rouge et puis vous allez nous retrouver. Donc cette compilation en fait elle est constituée de 36 titres et c'est très signifiant pour nous aujourd'hui de rappeler que le premier titre qui a été enregistré en août 2015 s'intitule « À bas le tribalisme ». Donc, comme on vous l'a dit, c'est un album qui est vraiment engagé, qui vise en fait la reconquête du Congo-Brazzaville dans le domaine culturel. On veut que le Congo-Brazzaville redevienne le numéro 1, celui qu'il était dans les années 80, avec des écrivains de renom qu'on avait à l'époque, comme les Tchikaya Outamsi, les Sonny Laboutansi, les Henri Léopez, les Tati Loutard, et avec un taux de scolarisation qui frôlait les 95%. Alors aujourd'hui, on constate que le Congo-Brazzaville est un pays qui est en quelque sorte en train de reculer sur le plan culturel, si on peut le dire ainsi. Donc nous avons le souhait, nous nourrissons aujourd'hui un rêve fou qui est de voir notre pays redevenir le numéro 1 en matière de culture en Afrique centrale. Et on espère qu'avec le projet Diable Rouge Concept, nous allons redevenir voilà, des leaders dans ce domaine-là et que ce projet pourra inspirer au-delà des frontières du 242. Voilà, c'est notre vœu le plus cher. Voilà, un vœu le plus cher. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un de Diable Rouge Concept, j'aime toujours revenir avec vous sur un appel au grand public, puisque le projet, c'est un projet global qui n'exclut personne. Est-ce que vous, aujourd'hui, de Pointe-Noire où nous sommes, puisque vous avez pu rencontrer des acteurs, que ce soit au niveau des entreprises ou encore des acteurs culturels ici lors de votre séjour ici au Congo, quel message avez-vous à délivrer du Congo vers le Congolais, que ce soit de la diaspora ou encore les locaux ici? Bah écoutez, mon message, il n'a pas évolué d'un iota. C'est le même message qu'on va réitérer. C'est un projet culturel, c'est un projet national. Donc il y va de l'intérêt de notre nation, le Congo-Brazzaville. Tout le monde, je pense, peut se retrouver dans le concept, dans le projet Diable Rouge Concept. Donc il est important que nous prenions aujourd'hui la mesure de cette initiative. Nous, en tant que comité de pilotage, nous sommes un petit nombre, 11 personnes. C'est vrai que derrière nous, il y a 100 artistes, il y a des sympathisants, il y a des gens qui s'intéressent au projet Diable Rouge, mais nous avons des moyens financiers qui sont limités aujourd'hui, donc il faut le dire, hein, sans détour. Et nous avons besoin, pour donner à ce projet la dimension qu'il mérite, le soutien de tout le monde. Donc encore une fois, nous appelons nos autorités, nous appelons les contributeurs privés, toutes les personnes qui croient en la culture, qui croient en la pertinence de la culture, de nous faire confiance. Donc nous sommes la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse, c'est quand même plus de 65% de la population. Plutôt que de galvauder cette idée qui parle de génération sacrifiée, eh ben nous nous inscrivons en faux contre cette conception de la jeunesse. Nous pensons bien au contraire que notre jeunesse, elle est active. Notre jeunesse, elle n'est pas oisive, elle est une jeunesse active, une jeunesse qui a du potentiel, qui a beaucoup de choses à prouver. Et nous l'avons fait avec le projet Diable Rouge. Nous savons très bien que la jeunesse aujourd'hui manque de repères, elle a besoin de modèles pour s'identifier. Et nous prenons aujourd'hui le pari
de servir de modèle. Alors nous voulons que chaque Congolais, partout dans le monde entier où il se trouve, quel que soit son domaine de compétence, son domaine de prédilection, que ce Congolais-là soit connu, reconnu et valorisé pour ce qu'il fait. Qu'il soit cordonnier, qu'il soit éboueur, qu'il soit maçon, qu'il soit menuisier, peu importe ce qu'il fait. Dès lors que c'est un Congolais et qu'il fait bien son travail, nous avons le devoir de le faire connaître. Donc c'est en fait notre feuille de route, c'est ce que nous appelons la chaîne de solidarité. Et nous appelons tous les Congolais du monde entier à nous rejoindre à travers Diable Rouge Concept. Donc c'est un projet dont tout le monde entendra parler encore pendant de nombreuses années. Et rassurez-vous, c'est l'un des projets les plus fédérateurs, les plus ambitieux de ces 10 dernières années. Et nous sommes confiants que tout le monde est avec nous parce qu'il y va de l'intérêt national. Soutenez-nous vraiment dans ce projet Diable Rouge Concept. Voilà. Val Manchette, merci. Nous étions ici à Pointe-Noire et je vous souhaite un bon retour à Casa. Merci beaucoup à vous, Izana TV, notre partenaire média qui nous suivait partout où nous allons. Et grâce à vous aujourd'hui, nous avons une meilleure visibilité. Donc voilà, je vais encore le réitérer ici, c'est pas juste pour le plaisir de le dire, mais Izana TV fait un travail exceptionnel en allant justement à la rencontre des Congolais de la diaspora. Voilà, et donc ce projet, il est né ici au Congo, mais il a été mis en valeur par des Congolais qui sont de la diaspora. Donc merci encore à Izana TV pour votre soutien, merci pour la visibilité que vous nous donnez et continuez à faire ce bon boulot que vous faites. Merci. Voilà, Izana TV, c'est la chaîne de la diaspora, tel que vous le savez. Nous sommes ouverts à toutes les propositions et surtout pour vous accompagner dans vos projets. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.